C'est un véritable visionnaire que le président du mouvement Goudomp Debout a répondu aux questions des journalistes ce week-end. Comme s'il savait que le président de la République allait prendre de nouvelles mesures, l'inspecteur du Trésor Olivier Boucal a pourtant donné une position semblable à celle annoncée par le président Macky Sall, comme pour dire que les bonnes montres appartiennent à la même heure. Je crois que ce relâchement est un peu dû aux dernières mesures que le gouvernement a prises. Et c'est cela qui explique que les gens, à un moment donné, peut-être qu'ils ne croient plus que ce virus-là continue encore à circuler. Mais vu les rapports et les statistiques, je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que la maladie est encore là et elle continue de faire des ravages. Donc je crois que les gens doivent se ressaisir et comprendre qu'il y a quand même au moins un écueil que l'État voudrait éviter et qui explique que peut-être que voilà, il a un peu allégé les mesures parce qu'on ne peut pas aussi bloquer le fonctionnement de l'État ou qu'il y ait un arrêt même financier donc, de l'État. Ça c'est un peu compliqué. Il faut donc que l'État continue à pouvoir au moins assurer ses missions régaliennes et ça il faut un certain nombre de travail, il faut la circulation, il faut ouvrir, passer par là pour que l'économie puisse un peu souffler. Maintenant que les populations de leur part comprennent qu'on n'a pas fait ça pour en tout cas dire que le virus a disparu, mais qu'on a fait ça pour d'autres raisons et que eux, pour ce qui leur concerne, ils doivent continuer avec les mêmes, à observer les mêmes mesures barrières. D'ailleurs, ça n'a jamais changé et l'État l'a toujours dit. Il faut continuer les mêmes mesures barrières. Reste de rigueur, qu'il faut porter un masque, qu'il faut se laver les mains, il ne faut pas se donner les mains, il faut pas qu'il n'y ait plus d'accolade, qu'il faut marquer toujours cette distanciation sociale. Donc, c'est les mêmes mesures qui continuent. Mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe donc, sur l'étendue du territoire, on a parfois envie même de pleurer parce que voilà, les gens continuent dans certains milieux. Donc de se fréquenter, ils sont dans une promiscuité qui aujourd'hui en tout cas fait peur. Et en tout cas nous continuons à en appeler au sens de responsabilité de chacun pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui c'est notre façon d'être, notre manière d'être dans cette société qui va chasser ce virus-là. Mais tant que nous continuerons en tout cas sous brouhaha ou en tout cas ce chamboulement social-là, on ne pourra jamais chasser le virus et ce sera dommage pour nous Sénégalais. Le mouvement Goudomp Debout s'est beaucoup fait distinguer dans la lutte contre la Covid-19 dans le Balantacounda. Depuis le début, après le message du chef de l'État qui appelait en tout cas tous les Sénégalais à participer à la riposte contre le Covid-19, nous, on a saisi tout de suite l'occasion pour montrer que nous adhérons complètement donc, à cette politique-là parce que nous sommes tous des citoyens sénégalais et quand il faut accompagner l'État, c'est nous. D'abord, il faut donc que nous fassions donc, des actions. C'est dans ce sens-là que non seulement nous avons accompagné le département, parce qu'il y a eu un comité départemental de lutte contre le Covid qui devait avoir accès à certains points dont les communes ne pouvaient pas y aller. Et voilà, c'est dans ce cadre-là que nous avons accompagné le comité départemental. Mais on ne s'est pas arrêté là, puisque dans chacune des communes dans lesquelles nous sommes présents, nous avons tenu à faire une action également. Et Dieu merci, je crois que ce sont des actions que les gens ont louées à leur juste valeur. Et je crois qu'on ne le regrette pas. Au contraire, aujourd'hui, en tout cas, on sait qu'on a fait quelque chose au moins dans notre terroir. Et s'il y a encore des possibilités de le faire, je crois que nous continuerons dans cette lancée-là. Aujourd'hui que les mesures sont de plus en plus allégées et les barrières levées, le mouvement Goudomp Debout recommence à poser des jalons. C'est vrai que depuis un bon bout de temps, presque 3 ou 4 mois, nous n'avons tenu aucune activité parce que nous tenions à respecter aussi les mesures prises par le chef de l'État. Donc il est donc
il était formellement interdit donc certaines rencontres et nous tenions à les respecter parce que nous sommes des citoyens, nous devons être des citoyens modèles et quand vous voulez implémenter une certaine forme de gouvernance, je crois qu'il faudrait que cette marque de citoyenneté-là puisse y apparaître. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui nous avons respecté à la lettre en tout cas les décisions prises par le gouvernement du Sénégal et c'est pourquoi nous n'avons tenu aucune activité. Maintenant que certaines barrières ont été levées et que des réunions privées sont aujourd'hui permises, ce qui est interdit, je crois que c'est des manifestations publiques, surtout sur la voie publique. Et ça, je crois que nous continuerons à respecter en tout cas les décisions de l'État. Mais n'empêche, nous allons reprendre au moins des visites de courtoisie que nous avons toujours menées auprès des familles et autres, parce que ça nous permet de pouvoir nous enquérir donc de la situation et de comprendre les réels problèmes des populations. Parce que c'est ça un peu la marque de Goudomp Debout. Nous aimons toujours aller vers les populations. On ne voudrait pas qu'on nous dise voilà ce qu'il y a là-bas. On veut écouter les populations directement et c'est ce que nous avons toujours fait. Et ce tour que nous faisons dans la ville, nous la continuerons voilà, pour voir et recueillir en tout cas toutes les difficultés, surtout en cette période comme vous l'avez dit. Je crois que beaucoup de problèmes se posent davantage avec le Covid et il va falloir que les gens aillent vers les populations pour comprendre et les accompagner en tout cas dans cette période hivernale dans laquelle nous entrons pour voir un peu ce qui est dans l'ordre du possible voilà, pour pouvoir les accompagner. Les actions citoyennes ne manquent pas dans ce sens. Nos actions certes sont politiques mais ont une forte coloration citoyenne. Ce qui fait qu'on ne fait pas parce que les gens sont en train de faire. On ne fait pas parce que aussi ça nous permet donc de nous vendre, mais on fait des choses parce qu'il faut le faire. C'est pourquoi en tout cas, nous avons jugé nécessaire d'aller d'abord vers la population. C'est en tout cas au sortir donc de ces rencontres avec les populations que nous allons prendre des décisions et on verra donc sous quel format on va accompagner les populations. Certes, on l'a toujours fait, on va continuer de toute façon à accompagner les populations. Le phénomène du vol de bétail préoccupe aussi le mouvement Goudomp Debout, bien que sa sphère d'action soit limitée. Bon, il y a deux choses qu'il faut savoir pour ça, parce que nous, même si on avait de l'ambition, nous, notre moyen d'action est très très limité puisque nous ne sommes pas aux commandes. Je crois que c'est des actions citoyennes que nous pouvons mener, notamment la sensibilisation, on va lancer des cris de cœur pour que les autres nous entendent et leur pousser à agir dans le sens que nous voulons. Je crois que c'est des actions comme ça, un peu limitées que nous pouvons faire. Mais des actions d'envergure, on ne peut pas parce que c'est du ressort des maires de le faire. C'est pourquoi il est un peu difficile. Mais nous déplorons en tout cas ce phénomène et nous dénonçons vraiment avec la dernière énergie ces actes barbares qui aujourd'hui continuent d'appauvrir un département qui est déjà appauvri. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens profitent du conflit et du climat qu'il y a en Casamance pour commettre des actes et les mettre sur le dos donc, du MFDC. Et on sait aujourd'hui que ça, c'est des actes du grand banditisme. Et ça, je crois que les autorités et les militaires doivent être réorientés et que leur mission en Casamance ne doit pas être seulement donc, de nous défendre contre des indépendantistes, mais qu'aujourd'hui, il y a une autre, en tout cas, la naissance d'une autre couche qui est là, qui est en train de faire du mal à la population de la Casamance. Je crois que notre département reste encore le département le plus touché par ces genres d'actes. Et c'est regrettable vraiment. Parce que les gens, non seulement vous le chassez des terres, ils ne peuvent plus cultiver, ils ont leur bétail aussi, vous leur empêchez d'avoir leur bétail. Mais ils vont faire quoi? S'ils veulent exterminer la population de la Casamance, ils n'ont qu'à le dire aux gens. On va voir, on abandonne la Casamance, on va habiter ailleurs. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Et je crois que nous sommes des Sénégalais à part entière et que l'État doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour protéger les populations. L'insécurité dans la zone avec les mines qui refont surface ne peut pas ne pas être passée en revue par le président Boukal qui invite l'État à envoyer des militaires un peu partout dans la zone en Casamance. Oui, je crois que le problème de déminage reste un problème entier. Et on va aller même plus loin parce qu'on a vu il n'y a pas longtemps avec Senghor Diola où les populations ont été sommées de quitter les lieux. Donc ça veut dire qu'au-delà des mines, mais c'est qu'il y a encore d'autres formes de velléité qui restent, qui sont là et qui ne bougent pas. Mais ça là, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, ça c'est au rôle, c'est à l'État de jouer pleinement sa partition. Parce que quand les gens ne demandent pas à l'État de les appuyer, ils ne demandent pas de leur donner à manger, ils disent que nous, on peut nous procurer nous-mêmes à manger. L'essentiel que nous retournions chez nous où nous pouvons continuer nos activités tranquillement. Mais quoi de plus normal que des bases militaires puissent être installées dans ces villages-là pour les protéger et dissuader ceux-là qui veulent continuer à jouer avec leurs biens. C'est pourquoi je dis non seulement il faudra déminer toutes les zones susceptibles d'avoir des mines, mais que l'État aussi doit envoyer des militaires partout. Ils sont là pour ça. Et c'est ça l'activité, ils sont payés pour ça. Donc on a qu'à les envoyer accompagner les populations dès qu'ils font la demande. Donc je crois que c'est vraiment l'État qui doit jouer ici pleinement son rôle. C'est regrettable de voir des gens qui ne demandent qu'à retourner chez eux, ne demandent pas autre chose sinon qu'ils veulent retourner chez eux et continuer leur activité tranquillement. Et qu'aujourd'hui qu'ils ne peuvent pas le faire. Et voilà, et que l'État continue à faire la sourde oreille. Je crois que ça là, nous continuerons à le dénoncer et nous en appelons en tout cas à tout le sens civique et de responsabilité de la part de nos dirigeants pour comprendre que les populations sont fatiguées et ils doivent pouvoir subvenir à leurs besoins. Les menaces d'insécurité alimentaire grâce à la baisse de la production de la noix d'acajou qui est devenue le poumon de l'économie dans le Balantakunda ne laissent pas Goudomp Debout indifférent. Quoique l'appui peut-être va être difficile de la part de l'État pour accompagner les populations. Mais j'aborderai toujours dans le même sens que vous parce que aujourd'hui on est dans une situation un peu compliquée parce que les gens aujourd'hui ont abandonné toutes les cultures vivrières et aujourd'hui c'est l'arboriculture qu'on a privilégiée. C'est normal parce que je ne peux pas aller cultiver sauter sur une mine. La seule solution que j'ai, c'est quand j'ai un champ de planter tout de suite. L'arboriculture apporte beaucoup, oui, mais je crois que abandonner les cultures vivrières, c'est se tuer à petit feu. C'est se tuer à petit feu. Et donc aujourd'hui, on n'a même plus de terre en Casamance. On a planté toutes nos terres. Parce qu'on n'a pas de solution. Vous savez, l'anacarde, c'est un arbre que même si tu jettes seulement la noix, tu pars, il va se lever tout seul. Et tu n'as pas besoin, il n'y a pas d'action, d'accompagnement que tu fais. Sinon qu'il faut seulement désherber le pourtour. C'est fini. Donc c'est pourquoi les gens ont choisi cette activité-là. Ce qui fait que maintenant, quand il n'y a pas assez de pluie, voilà, ça ne donne pas. La récolte ne vient pas. Et voyez-vous, la précarité dans laquelle vivent les populations. C'est pourquoi on doit continuer, oui, l'arboriculture, on doit toujours continuer dans ce sens-là, mais qu'il faut accompagner les populations. Je crois qu'il y a des bas-fonds aujourd'hui rizicultivables ici dans nos zones, mais avec la remontée de la langue salée, les populations ont presque abandonné aussi ces rizières-là. Il faut que l'État aussi nous accompagne. Je crois qu'ailleurs, on a vu dans la basse Casamance tous les efforts et les barrages que l'État a construits pour ces populations-là. Je crois que nous, ici dans le Balantakunda, on en a besoin. On en a besoin. Vous allez quand vous dépassez des villages comme Niafor, avant d'arriver à Samine, vous allez voir des bandes de terre extraordinaires où les gens, d'ailleurs, cultivaient avant du riz. Et aujourd'hui, ça seulement, ça peut nourrir toute la Casamance. Pour vous dire que, mais on abandonne parce que tout simplement, on ne peut plus le faire. C'est comme ça, c'est pourquoi nous disons que, au-delà donc, de l'accompagnement que l'État doit faire
dans le cas donc de l'arboriculture, mais l'État doit aussi poser des mesures qui aujourd'hui va accompagner les populations là dans certaines formes de culture, que sont en tout cas la riziculture et d'autres. Je crois que le fonio, le sorgho, le maïs, il n'y en a plus en Casamance. Nous, c'est ce que nous cultivions avant. Et ça, vous le mangez jusqu'à l'autre récolte. Et donc, il n'y a pas de problème. Peut-être que vous n'êtes pas riche, mais vous n'avez pas de problème parce que vous mangez à suffisant et vous n'avez pas de problème. Mais aujourd'hui, on nous contraint tous à vivre de l'arboriculture. C'est compliqué. Espérons que cette communication du président du mouvement Goudomp Debout sera bien perçue par la communauté afin de trouver des stratégies pour sauver le Balantakunda.